Bonjour et bienvenue à toi pour ta guidance du mois de novembre. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Alors, prends ce qui résonne, laisse le reste. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci de votre fidélité à ceux qui me suivent. Alors, la carte de la justice a sauté du paquet. Il semblerait que ce mois de novembre soit une invitation à trouver ta vérité, ta justesse, à remettre de l'équilibre là où il y en a besoin, à faire le point sur une situation et à prendre un engagement. Une décision capitale semble être la clé de ce mois de novembre. Alors, je vais garder à l'esprit l'énergie de ton mois avec cette justice et on va ensuite développer. Allez. Alors, j'ai oublié de te dire que j'utilise les 22 arcanes majeurs du tarot universel de Bruno de Nice. C'est un tarot que j'adore et d'ailleurs que je vais me racheter parce que comme ça fait un moment que j'utilise, il commence à vieillir et une fois que ça vieillit, les cartes elles commencent à coller entre elles. Il y a plus ce côté du neuf quand ça glisse. Après j'adore hein, les vieux paquets vieillis, regarde, j'en ai d'autres, les cartes sont bien usées. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, tiens, je te le montrerai peut-être sur une prochaine guidance. Tu vois, ça a bien vieilli, c'est tout vieilli, j'adore. Mais ça colle. Voilà. Et donc, pour les vidéos, c'est pas forcément génial. Et d'ailleurs, mon tout premier tarot de Bruno de Nice, celui-là, c'est le deuxième. C'est un tarot que j'ai utilisé pendant 10 ans facilement. Il est devenu totalement... toutes les images sont effacées, en fait. Il est quasiment blanc. Donc... j'arrivais encore à voir, mais quand les personnes venaient me consulter, elles me disaient, mais vous voyez encore vos cartes? Mais en fait, quelque part, on n'a pas besoin des cartes. Mais là, pour les vidéos, oui, il y a besoin que les images soient claires et nettes parce que du coup, on est dans du visuel. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et maintenant, on commence. Capricorne, guidance pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant pour avancer sur ton chemin, cher Capricorne? Alors... nous avons ici ton état d'esprit, le défi, le conseil pour avancer, le résultat et la synthèse. Alors, je vérifie que tout soit bien dans le cadre. Yes. Alors, la lune dans l'état d'esprit indique plusieurs choses. Premièrement, il se pourrait que ta sensibilité, ton intuition soit exacerbée sur ce mois de novembre. Tout ce qui concerne la famille pourrait te préoccuper ce mois-ci, ou en tout cas tu pourrais... voilà, te sentir particulièrement concerné par les affaires familiales sur cette période. Ton imaginaire sera aussi très développé, sois attentif et attentive à tes rêves, car tu pourrais avoir des messages à travers eux. Et bien sûr, écoute ta sensibilité, ton intuition et tes émotions, qui vont être une boussole pour t'orienter. Malgré cette... c'est comme si tu avais une forme de tristesse et de nostalgie qui t'habite un petit peu là. Et ton challenge avec le soleil, c'est de rester positif, de cultiver un état d'esprit positif, de voir toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est aussi peut-être, pourquoi pas, d'aller voir quelles sont les blessures que tu portes encore en lien avec ton enfance, qui ne sont peut-être pas encore guéries à ce jour et qui pourraient justement venir... créer certains obstacles dans ta vie. Alors, il se pourrait que tu ne sois pas complètement épanoui, heureux ou heureuse dans le domaine sentimental, puisque la carte du soleil, qui peut être aussi une carte d'amour, hein, elle a plusieurs significations. Mais là, je vais te dire comme je le ressens, il se pourrait que tu sois un petit peu triste, déçu de ta vie amoureuse, que tu sois célibataire ou dans une relation. Visiblement, tu es dans une situation qui te nourrit pas. Ça te laisse une sorte de vide. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que je ressens aussi avec ce mat. Tu pourrais te sentir un petit peu perdu, désorienté. Je vais te dire, je vais rentrer quand même dans le détail de la lecture, mais je vais te dire comme ça, ce premier jet de cartes, comment il me parle. Moi, ça me montre une période d'incertitude, peut-être comme d'une errance affective, mais qui est nécessaire à une... réflexion profonde intérieure pour aller faire la lumière dans ton subconscient, peut-être avec l'aide d'un thérapeute ou toi-même en te posant certaines questions, pour que tu puisses avoir cette clarté, pour que tu puisses comprendre ce qui te téléguide, d'accord, et reprendre ainsi ton pouvoir avec cette impératrice en synthèse. Alors, on en vient au conseil du mat. Le mat, c'est avance avec foi et confiance. Va explorer de nouveaux horizons. Sors, va marcher,
va faire peut-être de la randonnée, pourquoi pas un pèlerinage si tu ressens le besoin. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion avec lui de ne pas regarder en arrière, d'avancer sans te retourner. Alors, si on a ce message avance sans te retourner, il se pourrait que ici, avec la lune et la papesse, tu sois peut-être dans la nostalgie d'un passé, ou si ce n'est pas de la nostalgie, ça peut être le fait de continuer à être dans les émotions, les pensées, à te repasser le film de ta vie et rester figé dans le passé sans forcément acter des choses pour avancer dans ton présent et ton futur. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Et alors, ce qui est chouette avec l'impératrice en synthèse, c'est que c'est un mois d'opportunités, d'amour, d'abondance, de créativité. Il se pourrait également avec l'impératrice que des nouvelles viennent à toi sous forme de courrier, de messages, d'appels, mais en tout cas, ça peut être quelque chose par écrit, en tout cas des nouvelles qui arrivent à toi et qui peuvent permettre peut-être d'éclairer une situation qui était un petit peu confuse. Prends conscience avec l'impératrice que tu es le créateur et la créatrice de ta vie. Tu as le pouvoir de manifester à toi les situations et les personnes. Alors, où mets-tu ton énergie? Est-ce que tu viens nourrir l'ombre ou est-ce que tu viens nourrir la lumière? Qu'est-ce que tu nourris en toi? Car c'est ce que tu vas manifester et attirer à toi. N'oublie pas cette justice. Elle t'invite à regarder les choses en face, à voir la vérité, à tirer les conclusions et à trancher. Allez, on va développer ton tirage, la tempérance, le diable, le monde, l'étoile et l'empereur. La tempérance montre ici ton besoin d'harmonie, de douceur, d'équilibre, de fluidité. Peut-être es-tu fatigué et ressens-tu le besoin d'une évasion, peut-être partir en week-end, en vacances, besoin de changer d'air. Mais on voit voilà, que tu as cette envie de douceur, de retrouver une harmonie, une fluidité. Le défi avec le diable, c'est de ne pas tomber dans une vigilance et une méfiance démesurée. C'est également d'accepter de te faire plaisir, de sortir des frustrations, mais aussi d'identifier, de faire la lumière sur ce qui pourrait t'enchaîner, quelles sont les tentations, les liens stériles ou les addictions qui pourraient t'enchaîner et te mettre dans une forme de frustration. Parce que oui, le diable ici dans le défi, c'est de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être vraiment des émotions, moi je dirais de frustration et de colère ici que tu pourrais nourrir, soit à l'égard d'un ex, soit à l'égard d'un père, à l'égard d'un frère, à l'égard d'un enfant aussi qui pourrait te mener la vie dure, ou en tout cas peut-être que le sujet de l'enfant, si tu n'as pas d'enfant, le sujet de l'enfant pourrait être une de tes préoccupations. Voilà, si tu arrives, je sais pas, à la quarantaine, que tu n'as pas encore construit de famille, que tu n'as pas encore d'enfant, il se pourrait que tu sois effectivement dans cette évaluation, nostalgie, d'où le bilan avec la justice, de se dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, etc. Donc, le monde, ici dans le conseil, t'invite à voir grand, à ne pas te mettre des limites, à t'ouvrir aux autres, peut-être à voyager, aller explorer, hein, parce que là on est vraiment dans une configuration de voyage et d'exploration. Alors, c'est au sens symbolique et au sens réel. Ça peut être, va voyager, va expérimenter, va voir autre chose, sors de ta zone de confort. On dit que les voyages forment la jeunesse. C'est vrai que le fait d'aller voir ce qui se passe ailleurs permet de s'enrichir, d'ouvrir son esprit, et c'est magnifique. Mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Peut-être qu'on t'invite ici à aller faire le tour de toi-même pour aller comprendre et déverrouiller des choses qui t'empêchent d'être heureux en amour ou qui t'empêchent de construire ce que tu as envie et qui peut même te mettre dans des problématiques financières. Parce qu'il se pourrait, et oui, j'ai pas eu le déclic tout à l'heure, que cette frustration soit liée à des soucis financiers. Alors avec l'étoile, les choses vont s'adoucir et s'apaiser pour toi. On te dit de garder espoir car dans le silence et l'invisible, les choses se préparent. Ici, on est patience, planification, tout est en route, ton heure arrive. La libération arrive.
Il y a des nouvelles qui arrivent à toi, soit sur novembre, soit sur décembre, mais qui te permettent de te libérer d'une situation, qui vont te redonner le sourire et te mettre en position de stabilité et de sécurité. D'ailleurs, c'est ce que vient de dire ici cet empereur. D'accord? Et c'est chouette parce qu'on a le couple du tarot. Haha! Impératrice empereur. Il se pourrait que ce mois-ci... Alors, je vais te le dire comment je le lis. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, mon premier ressenti ici, c'est comme si tu équilibres ton yin et ton yang. Yes! C'est vraiment comme ça que je le ressens. Tu équilibres ton féminin et ton masculin, et c'est ce qui t'amène à trouver cet équilibre. Après, il se pourrait que tu trouves justement un partenaire de vie ou une partenaire de vie qui soit exactement, qui te corresponde complètement, qui soit, comment dire, ton alter ego. Là, ici, on a le couple qui est totalement en symbiose, d'égal à égal. On n'est pas dans un dominant, un dominé, on n'est pas dans le rapport de force. On est, je trouve mon alter ego et je suis vraiment avec mon âme sœur et ma moitié. Pourtant, j'ai pas forcément une configuration de rencontre. C'est pour ça que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était plutôt que tu équilibres ton yin et ton yang. Mais pourquoi pas, ça peut être la surprise du mois, quelqu'un se présente sur ton chemin, et ça peut être pour ça aussi qu'on te dit « sors, explore, vois du monde, ouvre-toi », parce que peut-être à travers ça, il y aura cette jolie rencontre, qui peut-être ne se fait pas sur le mois de novembre, mais peut-être dans les 2 mois qui suivent. Parce qu'avec cette configuration, c'est sois patient, il y a quelque chose de beau qui se prépare, il y a un amour qui se prépare pour toi, dans l'invisible, et qui va t'amener ici à cette construction que tu recherches, cette stabilité, de trouver cet autre avec qui tu vas pouvoir faire des projets. Allez, on développe le pape, la roue de fortune, l'arcane 13, la force et le battleur. Alors avec ce pape, on voit que tu restes aligné avec tes valeurs et tes principes, que tu as la foi, que tu es quelqu'un qui a cette bonté d'âme, tu pourrais être un mentor, un conseiller pour les autres. Je pense que les gens viennent facilement à toi pour se confier, demander des conseils, car tu apparais comme quelqu'un de sage, de bienveillant et de bons conseils. L'obstacle, c'est de faire attention à une forme de yo-yo, d'inconstance et de dispersion. Quand tu sens que tu pars un peu dans tous les sens, recentre-toi, canalise ton énergie, ne la dilapide pas. Le défi ici, avec la roue de fortune, c'est de ne pas t'en remettre uniquement au destin, en te disant « c'est le destin, c'est ainsi », s'en remettre un petit peu à la fatalité. Non. Oui, il y a une part de destin, évidemment, mais il y a aussi, le destin va être le reflet de mes actions, de ma manière de penser, de ma manière de me comporter et des décisions que je vais prendre. Donc, à un moment donné, comme je te le disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu nourris, la lumière ou l'ombre? Qu'est-ce que tu fais réellement? Donc, ne t'en remets pas que au destin, comprends que cette roue de fortune qui nous parle ici de destin, elle a une petite manivelle. Si elle a une manivelle, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a quand même la main de l'homme qui vient mettre ici une impulsion. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour actionner ta destinée et pour que ta vie aille dans le sens de ce que tu souhaites? Plutôt que de subir ta vie, parce que cette configuration pourrait me montrer que tu as l'impression de subir ta vie, eh ben, qu'est-ce que tu peux faire pour actionner le changement dans ta vie? Parce que soit on te dit ici, tu es dans une répétition de schéma au niveau affectif, tu as tendance à revivre les mêmes situations, ou tu as tendance à stagner sur le plan sentimental, eh ben ici, pose-toi les bonnes questions. L'arcane 13 invite ici au changement radical. Quelque chose doit être coupé. À toi de voir si c'est une relation, à toi de voir si c'est un mode de fonctionnement, si tu dois couper avec un travail, une situation, une personne, un état d'esprit, une attitude, vois qu'est-ce qui résonne en toi. On t'invite à accepter le changement, à faire le deuil du passé et à écrire un nouveau chapitre de ta vie. Prépare le terrain pour tes nouvelles fondations. La force montre que tu vas te montrer courageux et courageuse ce mois-ci, que tu vas défendre tes idées, tes opinions, tes objectifs, que tu vas vraiment te retrousser les manches et prendre justement
ton destin en main, tu vois. Là, tu avais peut-être ce côté, je m'en remets un peu à la fatalité, mais à un moment donné, je pense que le fait que ça ne bouge pas suffisamment vite à ton goût, tu vas commencer à te dire, bon, je prends les choses en main. En plus, cette force, elle montre que tu as énormément de ressources et de capacités en toi et que tu peux faire face à tout. Le battleur indique, il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre sur ce mois de novembre. Tu utilises ici tes atouts, ton potentiel. Alors, c'est super intéressant avec ce battleur parce que ça dit que ce mois-ci, tu vas savoir jongler, tu vas retrouver une espèce de joie de vivre, tu seras un peu comme un enfant qui est tout joyeux de découvrir, d'expérimenter. Quelque chose de nouveau se met en place et c'est pour ta plus grande joie. Et d'ailleurs, 3, 4 et 1, ça nous fait 8 et on retombe sur la justice et l'équilibre. Très intéressant. Allez, on va finir. Donc, la justice, le chariot, la maison Dieu, l'ermite, le jugement et le talon pendu et amoureux. Alors donc, c'est bien sur l'aspect sentimental que se joue ton mois de novembre. Il semblerait que tu sois à un carrefour, mais bon, on va regarder après. Peut-être qu'il y a autre chose. La justice montre ton besoin de justesse, ton besoin de vérité, et aussi peut-être que ça y est, tu arrives à une étape de ta vie où tu te dis « je suis prêt, je suis prête » à prendre un engagement ferme. Je suis prêt à m'engager dans une nouvelle histoire d'amour, ou je suis prêt à m'engager dans une relation existante. Voilà, et maintenant je suis prêt à passer le cap de l'engagement. Je suis prêt à prendre un engagement envers moi, à signer quelque chose, à trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. On voit que tu es vraiment dans ce besoin d'équilibre, de vérité et d'être, encore une fois, juste. Le chariot en défi pourrait indiquer une difficulté à avancer comme tu le souhaites. Donc, soit tu as un sentiment de faire un peu du surplace, soit tu as le sentiment que tu as beau essayer de déployer l'énergie, les choses ne bougent pas, n'avancent pas, soit tu as le sentiment d'avoir raté quelque chose, il peut y avoir ainsi un sentiment d'échec. Il est possible que tu aies un conflit intérieur et que ce conflit intérieur soit la raison de ce qui bloque dans ta vie. La maison Dieu arrive pour dire que oui, c'est le moment de déverrouiller les choses. C'est le moment de retirer ta carapace. Peut-être que ta carapace, elle a été utile et nécessaire, qu'elle t'a protégée pendant une période de ta vie. Mais là, maintenant, tes guides te disent, enlève cette muraille de Chine, sinon, ça sera compliqué pour toi. Laisse les choses jaillir, fais preuve de spontanéité, prends conscience de ce qui est vraiment important pour toi, débarrasse-toi de ce qui n'est plus utile, coupe avec tout ça. Mais moi, quand je vois ici Arcane 13 et Maison Dieu, c'est aussi, peut-être tu dois faire attention à l'ego. Est-ce que les décisions que tu prends, ou est-ce que les comportements que tu as, sont réellement alignés avec ta vérité, ou sont des réactions de l'ego, ou des réactions à des blessures? Parce que là, on te dit coupe avec l'ego. Visiblement, ton ego, l'ego c'est bien, parce que l'ego, il est là aussi pour nous protéger. Mais il faut pas, quand c'est de manière excessive, ça se retourne contre nous. Bon, moi je le comprends comme ça. L'ermite montre que les choses vont avancer lentement mais sûrement. De toute façon, pour aller vers cette étape de construction, c'est en prenant le temps, d'ajuster au fur et à mesure, de faire la lumière au fur et à mesure qu'on va pouvoir vraiment poser des fondations solides. Donc, tu sauras avancer malgré cette frustration et voilà, ces petits sentiments parfois de frustration et de colère. Tu sauras quand même avancer avec sagesse, avec prudence. Tu sauras aller faire la lumière pour aller puiser dans tes forces, dans tes ressources. Ce qui t'amène ici au jugement, à une libération, à une nouvelle étape de ta vie. Donc là, on a la confirmation avec le jugement que tu es sur une phase de renouveau, de renaissance, peut-être même de reconnaissance et de renommée. Il se pourrait que sur le plan professionnel, ce mois-ci, tu aies une promotion où tu accèdes enfin au poste que tu avais tant voulu ou convoité. Et c'est peut-être pour ça que tu trépignes d'impatience, parce qu'il se pourrait que tu aies investi beaucoup d'efforts et d'énergie et que tu te dises, voilà, mon heure est venue, c'est le moment de récolter.
Et on te dit que tu vas récolter. On te dit sois patient, sois patiente, tu vas récolter. Donc, ce jugement t'annonce un renouveau, renommée, reconnaissance. Tu vas pouvoir jubiler et peut-être fêter ça avec tes amis et tes proches si c'est une promotion. Alors, ce jugement annonce aussi des nouvelles. On avait vu tout à l'heure des messages que tu pouvais recevoir avec l'impératrice et la papesse. Et avec ce jugement, il y a un verdict qui tombe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux et celles qui étaient dans une procédure juridique, il se pourrait que sur ce mois de novembre, tu aies le verdict. Tu aies le verdict par rapport à une procédure juridique. Alors maintenant, on va aller voir le pendu et l'amoureux. Indique ici sur ton mois de novembre une pause pour prendre une décision importante. C'est peut-être pour ça que tu as ici cette lune. C'est comme si tu sentais que là maintenant, tu es à un carrefour de ta vie et comme si tu te disais « je n'ai plus droit à l'erreur ». Voilà, je n'ai plus le droit à l'erreur. Maintenant, la décision que je dois prendre, c'est une décision qui doit m'amener vers l'abondance, vers la construction, vers la joie de vivre, vers vraiment la réalisation de mes vœux et de mes souhaits. Je n'ai plus envie de me planter, je n'ai plus envie de donner mon temps, mon énergie, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation, pour que ça n'avance pas, pour que ça n'évolue pas. Et c'est pour ça que tu as ce pendu qui se met en pause. Parce que le pendu, il prend le temps de méditer. Il prend le temps de voir les choses sous différents angles avant de faire un choix et de prendre une direction. Alors ok, on t'invite ici donc à être dans cet abandon confiant, à prendre ce temps. Maintenant on comprend pourquoi on avait la papesse ici. Prends le temps de méditer, prends le temps d'écouter ce qui se passe en toi, laisse les choses évoluer, suivre leur cours naturel, car à un moment donné, tu auras le fameux déclic, hein, il va se faire ici le déclic, hein, tu auras la révélation, par cette introspection, cette méditation, tu auras la révélation. Et cette révélation, elle t'amène à quoi? Elle t'amène à faire un choix. Elle t'amène à faire un choix de vie. C'est un choix de vie ici. Voilà mon cher Capricorne, je t'invite à rester encore parce que j'ai pas fini, j'ai encore quelques petits messages pour toi. Alors, nous allons regarder quelle est la pierre, tiens, que tu pourrais porter ce mois-ci, sur ce mois de novembre. Les pierres ont des vertus, et en fait, les porter sur soi, ça va venir ici favoriser certaines choses dont on a besoin. Ah ben voilà. Alors, normalement, j'en donne une, mais là, il y en a deux qui sont tombées. Alors, on t'invite à porter la prénite, qui vient favoriser l'abondance et la vision. Et également la sodalite, qui développe l'éveil et la spiritualité, pour ton chemin spirituel. Donc, prénite, sodalite. Ensuite, on va demander ici, avec l'oracle de l'archange Raphaël, 3 conseils pour ta santé, pour maintenir une bonne santé. Les conseils du moment, hein, peut-être c'est des choses que tu sais déjà, mais ça fait jamais de mal, un petit rappel de piqûre. Alors, la santé de nos Capricornes. Libérez-vous du stress. Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Attention aux allergènes. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Donc visiblement, il y a des choses auxquelles ton corps réagit et fait des allergies. Il faut que tu les identifies. Énergie accrue, cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Donc voilà, on n'oublie pas de prier. La prière est puissante et elle nous aide vraiment à avancer avec le soutien divin. On est beaucoup plus fort que quand on pense s'appuyer sur nos propres ressources, en pensant qu'on est seul et qu'on doit compter que sur nous, on se prive de cette aide divine qui est extraordinaire et qui nous donne une force de dingue et qui nous met aussi les opportunités sur le chemin. Donc ce serait dommage de se priver de ça. Et avec le tarot psychique, on a quoi?
Autorité, donc ça montre bien que ce mois-ci, tu poses des fondations, tu affirmes ton pouvoir et tu poses également des limites saines. Tu te fais entendre et respecter. Fondation et réalisation. Tu vois, je te le disais tout à l'heure, peut-être que la famille est le sujet du moment dans ton esprit. Et là, on te dit que oui, tu vas pouvoir poser des fondations solides et réaliser ton souhait en ce qui concerne. Ça peut être l'achat d'une maison, le fait de fonder une famille, etc. Et enfin, le dernier, transformation. Et oui, on t'invite ici à accepter le changement, à déployer tes ailes, à te débarrasser de ce qui ne te sert plus dans ta vie et à faire le deuil, un deuil réel ou symbolique, pour que tu puisses avancer. Voilà, cher Capricorne, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne avec toi. En tout cas, je te souhaite un excellent mois et je te dis à très vite.